Il est avec nous, hein. Jean-Pierre Planté, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, il y a plusieurs actions qui sont prévues, qui ont même commencé hier, d'agriculteurs, pour déplorer cette décision. Il n'y a pas de bovins vivants qui peuvent sortir des frontières nationales, pas d'exportation, et même des fermes, hein, pendant quelques jours. Expliquez-nous les raisons véritables de cette colère, parce que la décision a été prise sans concertation, c'est ça ? Ben oui, c'est une décision unilatérale du gouvernement ou de l'État de bloquer tous les bovins dans leurs fermes et donc qui ne peuvent pas sortir du pays. Et du coup, il y a la France est un pays qui exporte beaucoup d'animaux vers l'Espagne et l'Italie, surtout en cette période où c'est la rentrée dans les étables des animaux, et souvent les bovins qui partent à l'engraissement partent à ce moment-là, quoi. Voilà, donc les animaux se retrouvent bloqués dans les fermes, quoi. Oui, alors c'est parce qu'il y a eu la dermatose qui a été détectée en plusieurs endroits du pays, quoi, hein. Oui, c'est ça. La dermatose, elle avait commencé en Savoie et après, il y a d'autres foyers qui sont apparus dans le Jura, dans le Rhône et dernièrement dans les Pyrénées-Orientales. Donc la maladie s'est disséminée et on connaît à peu près les raisons. Il y a quelques irresponsables qui n'ont pas respecté les règles de départ et maintenant c'est le pays entier qui est bloqué. Oui, voilà. Parce que c'est-à-dire qu'il fallait bloquer, paralyser un peu les mouvements dans certains endroits où il y avait cette maladie, et malheureusement il y a des éleveurs un peu imprudents là, qui n'en ont pas tenu compte, et résultat ça pénalise tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. La maladie, elle se transmet par les temps. Oui. L'être humain aussi peut être un vecteur. Et voilà, donc après, je comprends que les éleveurs qui sont dans les zones soient très inquiets et ont peur qu'on leur abatte leurs troupeaux. Et ça, je le comprends très bien. Oui. Mais collectivement, ça pénalise tout le monde aujourd'hui, quoi. Oui. Il va y avoir une vaccination de l'ensemble du cheptel ou pas ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en penser de la vaccination, parce que effectivement, d'un côté, ça protégerait la totalité du cheptel. Oui. De l'autre côté, comme c'est une maladie régulée par l'Europe, mais après la vaccination, pendant 14 mois ou 18 mois, je sais plus, on peut plus exporter, quoi. Ouais. Donc, ah oui. Ce serait pire. Ah oui, il y aurait des conséquences. Si vous vaccinez pendant 1 an et demi, vous ne pouvez plus exporter. Ouais. Ah oui. Donc ça va encore compliquer les choses, quoi. Bon, alors qu'est-ce qui est prévu ? Il faut trouver la solution entre protéger les troupeaux et maintenir les circuits commerciaux, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, et quelle est la colère véritablement des éleveurs ? J'ai vu qu'il y avait eu des actions qui avaient commencé hier en Auvergne, il y en a eu un petit peu partout. En tout cas, il va y avoir aussi des concertations peut-être avec le gouvernement, non ? J'espère qu'il y aura des concertations. Ce serait le minimum quand même, qu'il y ait un peu de discussion, parce que le plus urgent aujourd'hui, c'est de rétablir les circuits commerciaux et pouvoir à nouveau exporter les animaux vers les pays qui sont demandeurs, quoi, parce que les animaux là se retrouvent bloqués dans les fermes. Du coup, ça va décaler parce que c'est bloqué jusqu'à début novembre, mais on espère que ça s'arrête là. Il faudrait pas que ça dure plus longtemps, quoi, parce qu'après ça va être catastrophique. Donc il faut rétablir au plus vite les circuits commerciaux, quoi. C'est la principale demande aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Mais alors pour les consommateurs, là, est-ce qu'il y a des conséquences ? Parce que beaucoup vous écoutent et ils se disent et nous, de quelle manière sera-t-on touché ? Pour l'instant, il n'y a pas de conséquences pour les consommateurs, parce que c'est pas la même qualité ou catégorie de viande qui est consommée en France et qui s'en va vers l'exportation. Donc, il n'y a pas de conséquences aujourd'hui pour le consommateur. Ouais. La maladie n'a aucune conséquence sur l'être humain non plus. Ouais. Non, il n'y a pas de conséquences. Mais en attendant, vous êtes inquiets, on comprend évidemment tous les éleveurs, hein. Merci. Oui.
Ouais, merci. Oui, parce qu'ici, dans le département des Landes, par exemple, c'est des fermes de polyculture élevage. Ben, bien sûr. Les récoltes sont très mauvaises. Il y a une baisse de 40% de rendement sur les maïs. Donc, les trésoreries sont exsangues, là, en fin d'année. Et il n'y avait pas besoin de décaler les rentrées de trésorerie avec ce blocage-là en plus, quoi. Ouais. Baisse de 40% sur certains rendements, c'est ça, vous dites, pour les Oui, sur le maïs. rendement de maïs, ouais. À cause du manque d'eau, non, probablement, notamment. Oui, la sécheresse estivale, ouais. La sécheresse avec beaucoup de conséquences de ce réchauffement et de la sécheresse. Merci, Jean. Et c'est vrai que, en attendant, vous êtes pénalisé pour les fêtes agricoles aussi, hein, j'y pense, parce qu'il y en a certains. Les marchés à bestiaux qui sont reportés, annulés un peu partout, hein, bien sûr, qui ne peuvent pas avoir tous les lieu. marchés sont bloqués, tous les rassemblements d'animaux sont bloqués, ils sont interdits. Ouais. Bon, on va suivre ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Planté, éleveur bovin de Blonde d'Aquitaine à Port-de-Lanne dans les Landes. Et j'y pense aussi parce que ce week-end, il y avait la fameuse fête des vendanges dans le Médoc, au château du Crub, au Caillou, où Sud Radio était en direct tout le week-end. Et il y avait une fête qui était prévue aussi pour les bovins et qui n'a pas pu avoir lieu. Grande fête quand même. Et tiens, d'ailleurs, au passage, je salue Bruno Bory, le patron justement, qui a organisé toutes ces festivités ce week-end pour donner quand même un peu de baume au cœur en milieu rural. Il est 7h19.